Salut tout le monde. Bon, ben, c'est parti pour la petite vidéo du week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. De quoi on va parler cette semaine? On va parler d'un atto qui ne se présente plus, mais bon, moi je fais pas comme tout le monde, je fais tout à la bourre. Donc, on va parler du Typhoon GT2. C'est un très très bon atto, même si personnellement je préfère le numéro 1. Le 2 est vraiment très bien. Si j'ai un peu de temps à la fin de la vidéo, j'essaierai de faire un petit comparo entre les deux, comme ça, enfin, mon ressenti, hein. Après, il y en a peut-être qui penseront que je dis n'importe quoi, mais comme ça, je ferai voir les pour et les contre et pourquoi je préfère le numéro 1. Voilà. Bon, ben, on est parti de suite sur le gros plan. Bon, allez, on est donc parti pour le gros plan. Donc, vous allez recevoir votre Typhoon GT dans une boîte en métal comme ça. Ça fait plutôt quali, c'est pas mal, hein. Avec écrit en relief Typhoon. Après, il n'y a rien d'autre, hein, il y a uniquement ça. Après, à l'intérieur, vous allez avoir une carte pour voir si c'est un original ou pas. En bas, il y a le numéro de série. Après, derrière, il n'y a rien. Dedans est livré aussi, et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien que ça soit avec, hein. Donc, un petit sachet avec des joints. Donc c'est plutôt cool, les joints de rechange pour faire sa petite maintenance. Et après, bon, c'est juste une mousse, hein. Il n'y a rien de particulier. L'essentiel étant lui. Allez, hop. Donc alors, le Typhoon GT2 est livré avec un drip tip. Et il a un look plutôt sympa, hein. Je vous le fais un petit peu tourner pour voir, hein. Un petit peu sous tous les sens. Moi j'aime bien cette petite fenêtre là, ça donne un certain look qui est sympa. Donc comme je vous disais, il est livré avec un drip tip, alors, hop, avec deux joints, un petit grip là pour pouvoir l'enlever. Et c'est vrai que c'est pas négligeable parce qu'il tient vraiment très très bien. Donc avec même sur le drip tip la gravure Typhoon quoi, hein. Donc c'est sympa. C'est cool. L'ouverture est quand même assez importante, hein, comparé à un drip tip. Ouais, on va dire ça se vaut. Mais ça se vaut. Mais c'est pas mal. Moi, le drip tip, j'accroche pas trop, hein. Je préfère le drip tip, bah, comme d'habitude, hein. Le drip tip du numéro 1. Celui du numéro 2, je sais pas, j'aime pas l'ouverture. Après, ça c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Après, on va s'attaquer au tank lui-même. Alors, le tank est en trois parties. Donc, la première, celle-là, se démonte. Et là, comme vous voyez, il y a un petit grip, donc c'est sympa pour défaire, hein. Je fais doucement parce que j'ai pas envie de le casser. Hop. Donc là, vous voyez la cheminée. Là, vous avez un joint et là aussi. Voilà. Et après, vous pouvez l'enlever. C'est le Pyrex. Donc, qui est quand même assez fin. Il est un petit peu opaque aussi. Donc, c'est plutôt de bonne qualité, hein. Mais c'est de bonne qualité. Et après, vous avez cette partie-là. Et au fond, bien sûr, vous voyez qu'il y a un joint aussi, qu'il faut que je remette d'ailleurs, même s'il est un peu sorti. Voilà, je le remettrai comme il faut en mettant le Pyrex. Donc les filetages là à l'intérieur, je sais pas si vous les voyez. Ouais, là. C'est vraiment d'une très très bonne qualité, hein. Tout ce qui est filetage chez Typhoon, il n'y a rien à dire quoi, c'est vraiment du beurre, hein. Donc c'est plutôt sympa. J'en profite pendant que je suis à ce moment-là. Il est aussi vendu en option un tank en stainless. Voilà, donc vous pouvez mettre comme ça.
à la place du tank en Pyrex. Malheureusement, si vous cassez votre tank en Pyrex, bah, si vous achetez cette option-là, bon, bah, vous serez tranquille pendant un moment, hein. Moi, je l'ai pris au cas où, parce que comme je sais que j'ai quand même un peu la poisse avec le Pyrex. Allez, hop, on se le remonte. Le seul point, j'en profite, hein, qui est pour moi, en fait, ce joint-là, je sais pas si vous le voyez, celui-là a tendance à partir facilement au lavage, comparé au Typhoon GT1 où le joint était vraiment beaucoup plus ancré dedans, en fait. Bah, attendez, je vais vous chercher un GT1 pour comparer. Voilà. Donc là, ça c'est le GT1. Donc vous voyez bien que le joint est beaucoup plus enfoncé en fait. Il sort très très peu au lavage, il s'en va pas comme ça quoi. Alors que lui, au lavage, le joint a tendance à s'en aller facilement, sachant qu'il est très fin. Faites gaffe parce que je pense que moi jusqu'à présent j'ai fait attention, hein, mais il doit se casser facilement si on remet pas si on le remet pas correctement. Voilà. Alors que vous voyez que sur le GT1, déjà il était beaucoup plus épais, le joint, et il était, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Je commence un peu à faire le comparo par rapport au GT1 parce qu'il y a quand même des points qui, pour moi, étaient mieux sur le GT1 que sur le GT2. Maintenant, ça reste que, comme je vous disais tout à l'heure, que mon avis. Donc, on va se le remonter. Hop. Juste pour info, le Pyrex avec cette petite cage est très très bien protégé. Bon, par contre, c'est un super point positif. Je vous dis ça parce que pile avant de faire la revue, mon chat a sauté sur la table et il l'a fait tomber. Le GT2 était monté, était posé sur la table et bien sûr il est tombé. Donc merci mon chat. Et pour preuve que le Pyrex n'a rien du tout quoi, hein. Ça c'est voilà, cette petite cage, c'est vraiment top. Donc après la base. Donc la base par rapport au GT1, vous allez le voir de suite, il y a un réglage d'airflow. Donc de ce côté et de ce côté. Hop, on va faire le comparo aussi, hein. Voilà, comparé au GT1 où il y avait juste un trou là et après il y avait rien d'autre. Voilà, le GT2 a quand même cette petite bague en fait qui s'enlève, hein. Alors, je vais essayer de l'enlever. Hop, voilà, qui est maintenu par un joint. Voilà, donc c'est comme ça. Hop, on va le remettre pour vous faire voir comment on peut faire le réglage. Donc, le réglage. Si on se met à une extrémité en fait du réglage, à un trou, voilà. De l'autre côté, ça va être à un trou aussi. Donc, bien sûr, si j'augmente, je suis à 2 trous et de l'autre côté à 2 trous. Et on est d'accord que je me suis mis à une certaine extrémité. Vous voyez, là, je suis de ce côté. Si je tourne, hop, et que je me mets à un trou de cette extrémité-là, hop, comme ça, derrière, voilà, il y a 2 trous. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez régler, il y a beaucoup de possibilités de réglage en fait. Donc, c'est ou de chaque côté un trou, 2 trous, 2 trous, 3 trous, jusqu'à, je sais plus combien il y en a. 1, 2, 3, il y en a 5, jusqu'à 5 trous de chaque côté. Ou alors, vous pouvez faire un trou, 2 trous, 2 trous, 3 trous, 3 trous, 4 trous, 4 trous, 5 trous. Voilà.
Donc ça, c'est ce réglage est franchement, c'est pas mal, mais c'est pas mal. C'est voilà, vous voyez là je suis à 1, de ce côté je suis à 2. Il suffit juste en fait de se mettre à une extrémité de l'airflow. Je le refais voir parce que c'est vrai que c'est voilà. Là je me mets à cette extrémité là et là normalement je suis à 1 là et 1 là. Voilà. Donc j'espère que j'aurai été assez claire. Après la cloche. Donc la cloche, exactement le même principe que le GT1. Il y a juste une petite différence. Vous allez le voir. Hein. Hop, je vais me démonter les deux. Ça, du coup, la vidéo, ça va être plus être un comparo qu'une présentation elle-même. Mais comme ça, vous verrez les deux et c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Donc, là, le dessus de la cloche qui est un petit peu molleté comme ça, c'est le Typhoon GT2. Et là, vous voyez que sur le GT1, il n'y avait pas du tout de molletage, c'était tout lisse. Hein. Après, que ce soit le dessus ou l'intérieur, c'est pareil. Le filetage est aussi plus long. Je sais pas si ça se voit. Ouais, si ça se voit. Sur le GT2. Voilà. Donc ça, hop. Après, donc il y a la cloche qui s'enlève toujours. Hop, cette partie là. Donc là, comparé au GT1, c'est la même chose. Hein. Vous voyez qu'elle, elle est molletée sur le GT1 et elle est molletée aussi sur le GT2. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que les pièces sont rétrocompatibles. C'est-à-dire que toutes les pièces du GT1 peuvent se monter sur le GT2. Donc on va prendre un exemple. Hop. La cloche que je viens d'enlever du GT1. Hop. Qui se met en lieu et place sur le GT2. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. Alors, après, on va arriver à la partie la plus sympa, le plateau. Donc ça, il s'agit du plateau du GT2. Donc vous voyez le plot positif, le plot négatif, donc ça ne change pas. Hein. La visserie est toujours d'aussi bonne qualité, il n'y a rien à dire. Hein. L'arrivée d'air, là, sous le coil, comparativement au GT1, voilà la différence. Donc vous voyez bien que là sur le GT2, il y a quand même un afflux d'air qui est beaucoup plus important, ce qui est normal, hein, puisque il peut être réglé avec un airflow de 5 trous de chaque côté. Faut quand même que ça passe, hein, je veux dire, 5 trous de chaque côté avec une arrivée d'air comme ça sert pas à grand chose. Hein. Donc c'est pour ça que quand on dit le GT2 marche aussi bien en vape serrée que le GT1, moi je suis pas tout à fait d'accord. Certes, il y a une option qu'on peut mettre. D'ailleurs, je vais la faire voir de suite. Donc c'est un petit tube comme ça, tout petit, hein, en plastique, qu'on vient mettre hop, à l'intérieur. Hop, on a juste à pousser. Ah, attendez. Voilà. Pour réduire l'arrivée d'air. Déjà, ce plastique, vous pouvez le voir. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Hein, donc, le plastique, à force, il a tendance à se déformer. Hein, parce que quand on l'enlève, on le remet, on l'enlève, on le remet. Enfin, pour nettoyer la taux, moi, je sais que je démonte tout. Donc, à chaque fois, il a tendance à s'abîmer. Et il réduit, certes, un petit peu, mais jamais au point d'arriver au point du GT1, quoi. Hein. Donc, ouais, le GT2 pour la vape serrée, bon, ça marche. Je dis pas que ça marche pas, hein, mais c'est pas égal à la vape du GT1. Voilà, à mon avis. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc, il y a aussi un joint là, pour faire l'étanchéité avec la petite cloche. Un joint là pour faire l'étanchéité avec le tank. Donc là,
voyez la petite gravure GT2. Au cul, il y a un plot qui est réglable. Donc ça, c'est chouette. Les filetages du 510 sont top aussi, hein. De ce côté, il y a le numéro de série. Voilà. Et voilà. On a fait un petit peu le tour du GT2. Je vous disais que cette cloche peut très bien être prise sur le GT1 pour la monter sur le GT2. Et il existe une option. Alors, hop, je vais vous faire voir un petit peu la différence. Voilà. Donc, il y a cette cloche-là qui est vendue en option et qui est prévue en fait pour monter en nid de coton. C'est-à-dire que quand vous faites votre montage en nid de coton, vous aurez beaucoup plus d'arrivée de liquide sur celui-là, vu que l'ouverture est plus importante que sur celui-là, hein. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, c'est l'option. Alors, comment ça s'appelle? LCW 3,2. Voilà. Bon, moi, les nids de coton, j'ai essayé, j'accroche pas, hein. Maintenant, il y en a qui adorent ça. Donc, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, hein. C'est parce que le GT2, avec cette option-là, est nettement plus sympa pour un montage nid de coton. Voilà, donc ça, c'était l'option. Après, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais. On va passer du coup on va se faire un petit montage. Allez, c'est parti. Allez, on va se faire le petit montage comme d'hab. Donc j'ai sorti le même matériel, c'est-à-dire pince coupante, microcoiler, petite pince céramique, tournevis pour serrer les postes, un petit tournevis pour maintenir le coil, du fil en 28 gauge ou 0,32 et du coton japonais. Voilà. Allez, hop, on pousse un petit peu tout ça. On se prend un bout de fil. Hop. Allez, le microcoiler. On met le fil, comme d'habitude, dans le petit trou qui est un petit peu en biseau. Hop, on a juste à le mettre comme ça. Venir tirer un petit peu, le coincer avec le pouce. On cherche son trou de 2 mm. Hop, et on tourne. Et moi, je vais faire 6 tours pour être aux alentours des 1 ohm. Alors, 1, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc le coil est fait. On va le mettre sur le tournevis. Et comme pour le montage du GT1, c'est le même principe. Il faut faire en sorte que les deux pattes soient en dessous, en fait, comme ça. Voilà. Et une de chaque côté. Donc après, hop, tout ça, on n'a plus besoin. On prend sa base. On dévisse. Histoire de libérer un petit peu de place pour mettre le fil. Après, on vient mettre sa cloche en place. Enfin, moi, ça, c'est ma méthode maintenant. Après, hop, avec les ouvertures en face des plots. Comme ça, j'ai juste à poser mon tournevis. Il faut bien l'enfoncer par contre. J'ai juste à poser mon tournevis pour pouvoir passer les fils en dessous. Hop. Donc là, voilà. On va passer le deuxième.
Voilà, donc ça vous donne ça. Une fois que tout est vissé correctement, vous avez juste à enlever le tournevis. Donc après, c'est ou au choix, hein, ou vous coupez avec la pince coupante, ou alors vous trimez un petit peu, vous tournez un petit peu et ça va se casser tout seul. Hein, parce qu'il y a une très bonne prise en fait du fil avec les vis. Donc c'est comme vous voulez. Voilà. Et ça vous donne un petit montage tranquillou. Hein. Un petit montage tranquillou. Voilà, bien au-dessus de l'arrivée d'air. Comme ça, il n'y a pas de souci. Bon allez, on va se mettre ça sur le ohmmètre. Alors sur le ohmmètre, ça me donne voilà, 0,96. Donc comme d'habitude, hein, c'est à peu près tout le temps la même chose. Je vais shooter un petit peu. Voilà. Donc il va falloir le retravailler un peu. Voilà. Vous voyez, ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on veut. Hein. Allez, on va passer au cotonnage. Donc ça, je peux l'éteindre. Le coton. Où j'ai mis mes... Bien sûr, j'ai pas sorti mes ciseaux. Allez. Donc le coton, sachant que je fais mon coil, comme toujours, hein, sur un axe de 2 mm, je coupe un petit bout, ça fait à peu près ouais, allez, 5 mm à la louche. Hein. J'enlève une toute petite épaisseur, toute fine. Me demandez pas pourquoi je fais ça, c'est parce que je l'ai toujours fait et je vois que ça marche bien, donc je continue à le faire. Je fais ma petite pointe. Et après, j'ai juste à le passer dedans. Bien sûr, remettre en face du coton les arrivées, hein. Les petites encoches là. Hein. Parce qu'après, votre coton va aller dedans. Je la relève. Hop. Et ça fait quelque chose comme ça. C'est un petit montage tout simple. Hein. Je me prends pas la tête non plus. Hein. Voilà. Allez, je coupe de chaque côté. Alors, les ciseaux. Hop. Hop. Voilà. J'en laisse vraiment un tout petit peu de chaque côté. Hein. C'est... Il y a quoi? Allez, il y a 2 mm, ouais, 3 mm grand max de chaque côté. Et après, ce que je fais exactement le même montage que j'avais fait sur la vidéo du GT1. Les petits bouts en fait de coton que j'ai coupé, le surplus hein, qu'il y avait là, je vais le mettre à côté du vis, à côté de chacun des deux vis. Donc c'est pas un nid de coton que je fais, mais on va dire que c'est un hybride. Je vous ferai voir ça après. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je le tourne. Et je sais que depuis que je fais comme ça, j'ai 0 fuite et ça me va très bien. Donc je vois pas pourquoi je changerais. Allez, ça donne ça. Allez, fais-moi la mise au point. Voilà.
Donc vous voyez que de chaque côté du vis, en bas là, et en haut, ben, il y a un petit bout de coton ben, qui viendra boire le surplus du liquide s'il y en a. Voilà. Allez, quitte à partir dans le old school, on va se faire un bon vieux liquide aussi. Le Gambit de Five Ponds. Il est bon celui-là, ça faisait un moment que je l'avais pas vapé et ça me fait plaisir de revaper un petit peu dessus. Allez, hop, on allume. Bon, ben, ma foi, ça marche bien, hein, mon petit montage. Un home. Et on a combien? Ouais, en stabilisé, je suis à 0,97. Donc, impec. Moi, ça me va bien. Allez, on remet hop, le dessus de la cloche. C'est pareil, petit défaut que je trouve hein, sur le GT2. C'est plus compliqué de trouver, je trouve, le fil. Voilà, pile poil, ça m'arrive en vidéo, donc c'est génial. Donc c'est plus compliqué, un, de trouver le filetage, et deux, voilà, vous voyez le joint, ce qu'il vient de faire? Le joint de ça, là, vient de se coincer. Et ça me l'a fait souvent. Hein. Donc c'est bien que ça m'arrive en vidéo, comme ça vous voyez. Bon, c'est pas non plus la catastrophe, hein, mais là je vais le démonter, on va voir ce qui se passe, mais peut-être que du coup, je vais peut-être le casser le joint. Hop. Non, ça va, il s'est pas cassé. Mais ça me le fait souvent, hein. Donc c'est vrai que c'est... Ouais. Ça va pas aussi bien qu'avec la cloche du GT1. Perso, je trouve. Maintenant, je vérifie des deux côtés, de ne pas recommencer deux fois quand même. Alors que le GT1, jamais ça me l'a fait ça. Voilà. Vous voyez, là, ça me l'a pas fait. Voilà. Donc sur le GT2, je ne sais pas si vous voyez là, à cet endroit-là, vous avez la possibilité de laisser un petit espace en fait. Ce qui fait que le coton, si vous vissez plus ou moins, sachant que le filetage est plus important sur la cloche, le coton sera plus ou moins compressé en fait par le filetage. Donc, hop. Vous voyez, on peut laisser un petit réglage comme ça. Bon, on peut pas appeler ça un réglage de jus, hein, ça serait un peu trop, mais ouais, c'est une petite option. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, je sais que cette option, je m'en sers pas, je la ferme complètement, parce que sinon, c'est souvent où j'ai des fuites, enfin, des fuites. C'est pas des fuites, c'est un petit suintement au niveau de l'airflow. Donc, moi, je préfère du coup le fermer complètement, et comme ça, au moins, je suis tranquille. Allez, comme d'habitude, on va se remplir le tank. Ouais, ça, le tank, c'est toujours un pur bonheur à remplir, les Typhoon. Exactement pareil que sur le GT2. Vous voyez je sais pas si ça va se voir là. Le petit joint qu'il y a sur la cheminée, eh ben, il faut pas aller plus haut que le petit joint en fait. Ou alors en repère, vous remplissez jusque là en fait, jusqu'au point le plus bas. Comme ça, vous êtes tranquille. Et voilà. On va se mettre le drip tip. On va régler son airflow. Donc moi je vais mettre sur 2 et 2. Voilà. Je me mets ça sur un mode et on va voir ce que ça vaut, comment ça va. Allez, donc je viens de me monter le Typhoon GT sur le Scarabaeus, donc Typhoon aussi. Et on va voir comment ça va. Bah, ça va bien. Hein. Sachant que c'est un liquide 50-50. J'ai ouvert que 4 petits trous.
Donc ça va plutôt pas mal. Voyons si je referme, est-ce que je retrouve la même sensation que sur le... Non, ça va bien, hein, mais j'arrive pas à retrouver les mêmes sensations qu'avec le GT1. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si, je pense que ça doit venir, hein, comme je vous ai voir tout à l'heure, l'arrivée d'air sous le col qui est plus importante, même avec la petite réduction en plastique. Donc, je pense que ça doit venir que de ça. Il y a pas la même dépression dans la taux. Donc, du coup, ça va pas pareil. Mais il va très bien. Il a un très bon goût. Ça, on peut pas lui enlever, il n'y a pas de souci. Euh, non, ouais, je vois pas d'autres défauts. Voilà, les défauts que j'ai trouvé perso à force de l'utiliser. Voilà, c'est ce petit plot en plastique qui a tendance à s'abîmer si on veut le mettre et l'enlever à chaque nettoyage. À force, il s'abîme. C'est le petit joint tout fin qui est dans le top cap de l'atto qui a tendance à partir. Et c'est pareil, qui se remet, mais difficilement par rapport au Typhoon GT1. Après, non, après, je crois que c'est vraiment ouais, le défaut du joint aussi concernant le joint du dessus de la cloche, en fait, qui a tendance à se coincer. Donc ça, allez-y doucement, parce que comme ils sont tout fins, si vous le coincez et que vous serrez assez fort, à mon avis, le joint va y passer. Ça, c'est mon retour perso, hein, de mon utilisation. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais eu ces problèmes-là. Après, il a plein de points positifs, hein. Je veux dire, le fait que ça soit du Pyrex, ben, vous pouvez mettre le liquide que vous voulez dedans. Le fait qu'il y ait cette petite cage en stainless, ça protège le Pyrex. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, il est tombé, et il est encore en vie, hein. La grosse amélioration pour ceux qui préfèrent une vape un peu plus aérienne, c'est le réglage de l'airflow jusqu'à 5 trous de chaque côté. Je vais faire un essai pour voir ce que ça donne. Euh, Faut que je retrouve le bon réglage. Voilà. Donc là, si je fais ça, je suis à 5 et 5. Voilà, 5 et 5. Ah, ça va beaucoup plus, ce qui est normal, hein. Il y a beaucoup plus d'air qui arrive sur le coil. Mais c'est pas ma vape. Voilà, c'est perso. Maintenant, ça marche très très bien. Maintenant, pour faire de l'inhalation directe, je sais pas. Non, enfin, voilà, il est plus aérien que le GT1, mais il est peut-être pas assez aérien pour faire de l'inhalation directe, je trouve. Maintenant, c'est peut-être qu'en enlevant la petite partie en plastique que j'ai mis dedans, ça irait mieux, mais il me semble que j'avais essayé et qu'en inhalation directe, c'était pas assez aérien. C'est fou de dire ça, mais maintenant, il a vraiment le rendu des saveurs du GT, hein. Ça, il n'y a rien à dire, hein. J'arrive pas à retrouver dans d'autres atos ce rendu de saveur, à part peut-être un petit peu dans le Flashy Vapor. Bon, sinon, je retrouve pas cette sensation sur un autre ato, hein. Là, vous voyez, je suis à 5 trous de chaque côté et j'arrive à faire de la vape en 2 temps. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même pas si aérien que ça, même avec les 5 trous, hein. Ceux qui veulent faire des gros nuages pour s'amuser, c'est pas un ato pour vous. Maintenant, ceux qui aiment bien la saveur, qui veulent avoir un réglage pour vaper en serré et en plus aérien, ben ma foi, ouais, c'est un ato qui pourrait peut-être vous convenir. Voilà, là ça me le fait pas, mais des fois quand on loupe le montage,
Ça vient de nous, ça vient pas du tout de l'ATO, hein. Quand on loupe le montage, il est possible que là, vous voyez dans l'airflow là, ça suinte un petit peu. Voilà. Mais ça arrive rarement et après c'est de notre faute, hein. Euh, Après, quoi dire d'autre? Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est un ato qui vaut quand même assez cher, je préfère le dire. Maintenant, c'est un très bon ato. À vous de voir. Voilà, voilà. Bah, c'était la petite vidéo. À la base, je voulais faire uniquement une vidéo sur le Typhoon GT, mais au final, ça s'est fini par une vidéo comparo avec le GT1. Mais il y en a beaucoup qui posent des questions sur ça. Donc bon, j'en ai profité pour faire un petit comparo vite fait. Mais sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end à tous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences.